Là vous avez des grosses pierres. Il faut toujours en prendre un peu, il faut toujours en avoir. Ça permet de préparer les outils. Vous voyez en bas dans la ceinture, la hache, à force de l'utiliser, et elle s'use et elle va finir par casser, mais on peut la réparer. Tant que vous avez des pierres, c'est bon. Vous voyez, vous tapez, vous reculez, toujours. Voilà. Hop, un petit coup gratuit. Voilà, il est mort. C'est bon. Alors ça, c'est très intéressant. C'est des souches d'arbres. Et parfois, vous pouvez trouver à l'intérieur un pot de miel. C'est idiot, mais le pot de miel vous permet de guérir de l'infection que les zombies peuvent vous donner en vous tapant dessus. Le miel guérit apparemment. Hop là. Il n'y avait rien dedans, il y a du pot, mais c'est pas grave. On peut en trouver aussi avec la clave 21, on peut en trouver maintenant à l'intérieur des arbres. Ça, c'est un autre type de zombie. Il n'est pas très rapide, hein. Par contre il met des coups. Faire attention, vous voyez, vous tapez. Et vous voyez, tant qu'en bas il n'y a pas de point d'expérience, c'est qu'il n'est pas mort. Pour l'instant c'est une mission. Vous voyez là en bas, 2250 XP. Bon, bah c'est qu'il est mort. Voilà, niveau supérieur, parfait. Ça rapporte beaucoup de points, hein. Et tout ce qu'on fait en fait dans le jeu, même construire des choses, nous rapporte des points. Alors les points, c'est simple, au début vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, mais en général, le mieux c'est d'avoir de la stamina, donc de l'endurance, tir à l'arc, vous voyez, pistolero, il y a toutes sortes d'avantages. Qu'est-ce que c'est? Ici courage, résistance à la douleur, capacité régénératrice. Voilà. Règle numéro 1, le cardio. Voilà. Régénération d'endurance de 10% lorsque vous prêtez. Hop. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Mais bon, grosso modo, il faut rendre le personnage un peu plus fort, plus résistant, plus rapide. Vous avez plus de dégâts, vous pouvez augmenter le taux de loot quand vous frappez, quand vous tapez prenez du bois ou coupez une pierre. Vous allez voir, on peut miner, faire des trous. Tout ce que vous voyez sur la carte, on peut le détruire et le refabriquer ou refabriquer autre chose. Hop. Allez, on avance. On va essayer de trouver une ville. Moi, ce que je vous conseille de faire, hein, le premier jour, c'est de pas trop prendre de risques et pas trop fouiller, juste prendre les choses qui sont sur votre passage. Faut toujours fouiller des petits sacs comme ça. Il y a toujours plein de trucs. Le mieux, c'est de trouver la ville. On va mettre dans ces biomes neige là-bas. Toujours. Et vous voyez au-dessus là, hop, on voit que le livre il est fermé, ça veut dire que vous ne l'avez pas lu. Quand le livre est ouvert, c'est dire que vous l'avez déjà lu. Vous pouvez le revendre, et après il y a des vendeurs. Alors, et vous voyez, il y a beaucoup de composants, ça a l'air un petit peu compliqué, mais ça l'est pas du tout en fait, c'est toujours à peu près la même chose. Mais quand on commence au début, ça a l'air... on se dit, mais mon dieu, à quoi ça sert tous ces trucs? Et vous allez voir, c'est toujours super intéressant. Alors... voyons voir. Le marchand de Kemet 4. Voyage vers le hameau. Regardez la carte. Okay.
tournez autour de vous, là, comme ça. Vous voyez. Et là, il y a un petit point d'exclamation par là-bas. Voilà, 2 km 4. Ça, c'est le marchand, donc c'est le vendeur, qui va vous donner des missions et qui rachète des choses. Il vend des objets aussi. Ah. Des médicaments. Alors les petits sacs comme ça, il faut toujours regarder. Vous allez voir, tout ça, ça va nous servir à fabriquer des choses. Voilà. Alors au départ, le personnage court pas très vite, il s'essouffle assez vite. Ça c'est normal. Et on va vite travailler là-dessus. Et vous voyez, en bas à droite, il y a un petit bonhomme avec un sac. Il y a le chiffre 11. Ça veut dire qu'on est déjà bien encombré. Plus vous êtes encombré, moins vous irez vite. Voilà, là, il y a des bâtiments. Et... alors là, dans une zone un peu de forêt, mais il y a des grosses zones, il y a une énorme ville, toujours. Et il y a d'autres petites villes et puis des petits bâtiments éparpillés un petit peu partout. Bonjour madame. Hop, voilà. Alors on va pas s'embêter avec ça, hein. On verra ça après. Alors vous voyez là en bas, là, je suis essoufflé, ça remonte tout doucement. Vous courez, vous avancez doucement, ça remonte et vous recourez. Après par la suite, vous verrez, il y a un vélo à faire, une moto, une autre moto beaucoup plus cool. Et il y a aussi un 4x4 et une sorte de petit hélicoptère. Alors sauf faire attention à la stamina, parce que si jamais vous êtes essoufflé et que des zombies vous tombent dessus à ce moment-là, forcément ça va être un petit peu difficile en combat. On ira looter après, hein, parce qu'on est déjà lourd. Attendez, on va regarder. Est-ce qu'on peut pas se débarrasser de certaines choses? Tac, 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 tac. Pour l'instant, on n'a pas besoin des graines de myrtille, parce qu'on peut faire pousser des choses aussi, vous verrez. Ça, on n'a pas besoin non plus. Alors, il y a des choses qui peuvent tout le temps se... voilà, ça, on n'a pas besoin non plus. Ça sert à faire des cultures. Et tout le reste, on va le garder. Voilà. Mais déjà, il court un tout petit peu plus vite. Voilà. Là, il y a un petit hameau. Donc, c'est quand même une petite île avec plusieurs bâtiments. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et bim! Je peux pas m'empêcher de looter, mais je vais encore surcharger. Cool. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de loot. On va pas s'embêter avec les zombies, on les évite un peu. Alors, vous voyez là, c'est une petite ville, ça va être très intéressant. Là, c'est l'hôpital. Voilà, une petite maison. Et en fait, dans chaque maison, vous allez trouver des boîtes spécifiques. Ça, par contre, c'est bien. Voilà, c'est qu'il y a des livres tout le temps dedans, ou du papier. J'ai dit que j'arrêtais de looter, mais je peux m'empêcher. Hein. C'est une maladie. On va quand même les tuer, parce que ça va pas bien. Mais dis donc, vous voyez, si vous reculez pas, il va vite vous tomber dessus. Et vous allez vite vous prendre des coups, vous allez être sonné, donc vous aurez du mal à mettre des coups pour vous défendre. Et vous risquez de mourir. Surtout au début, il est pas très fort. Ça, on a dit qu'on n'en aurait pas. Il n'y en a pas besoin pour ça. Voilà. Il y a beaucoup d'objets qui peuvent se recycler aussi hein, dans le sac. Ça permet de transformer ça en pierre, en bois ou en métal. Ou de récupérer des pièces. C'est plus léger et vous êtes moins lourd. Alors ça, c'est pas une grande ville, hein. C'est une petite ville, mais pour le départ, ça va passer. Déjà, on va aller voir le vendeur, il est 4 heures. Ça passe très vite. Et alors moi, dès le début, comme je vous disais tout à l'heure, je vous conseille de vous mettre sur un toit. Vous êtes tranquille, et je vais vous montrer comment faire pour pas que les zombies montent et viennent vous embêter.
verrez par la suite, on aura le vélo puis la moto. Ça va être plus facile pour se déplacer. Au départ c'est un petit peu long. Hein. Et là j'ai plus d'endurance, faire attention. Voilà, on recule. Ça remonte vite. Faut pas hésiter à lui mettre un petit coup comme ça avant qu'il se relève. C'est gratuit. Alors vous allez voir la première horde, le 7e jour, elle n'est pas très puissante. Mais au fur et à mesure des semaines, il va y avoir de plus en plus de zombies. Il y aura même des zombies radioactifs, d'autres qui explosent. Il y en a qui vous crachent un truc dessus aussi. Donc il va falloir qu'on se fabrique une petite base. Je vais vous montrer aussi comment faire. Alors dans la journée, les zombies ne sont pas très rapides en général, donc ça passe. Par contre, la nuit, il faut faire attention parce qu'ils courent et ils sont quand même beaucoup plus forts. Donc au début, moi je vous conseille de pas trop faire les malins et de sortir la nuit et d'aller fouiller. Vous risquez d'avoir des problèmes. Après par la suite avec un personnage un peu plus fort, et vous verrez, là on a une petite massue en bois, mais il y a des petites armes bien sympathiques, et bien évidemment il y a des armes à feu. Alors ça l'a pas tapé, bizarre. Pourtant il ne bougeait pas. Hein. Bien sûr les animaux, on peut les tuer. En vrai on ne fait pas ça bien évidemment. Mais là c'est un jeu, ça permet d'obtenir de la viande. Et d'autres choses. Allez hop. Il reste 5 km. Je suis pas sûr qu'on y arrive. J'aurais peut-être dû rester en ville. Alors vous allez voir, le vendeur il est pas ouvert la nuit, il s'enferme en fait. Ah non, c'est bon. Il ferme vers 21h30, quelque chose comme ça. Et il rouvre le matin vers 6h30. On reprend la stamina. Bon, pour l'instant on n'a pas pris un seul coup. Hein. Si vous gardez vos distances, normalement ça devrait passer, mais parfois ils arrivent quand même à vous mettre une petite taloche. Faut faire très attention. Ils sont assez fourbes. Ah. Et là, plus stamina, faire attention.